Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se penche sur le subreddit Am I the asshole? Donc, suis-je le trou du cul, littéralement, ou le connard, comme on peut le voir ici par exemple. C'est des gens qui exposent des cas de figure et ils se remettent un peu en question. Ils se disent, bon voilà, est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que oui? Est-ce que non? Ça fait un moment que je voulais faire des vidéos là-dessus, j'en viens d'en tourner une, j'enchaîne un petit peu les tournages. Donc sans plus de blabla, on se lance sur la deuxième vidéo. Alors je traduis à chaque fois, comme ça c'est plus facile de lire directement. Suis-je le ou la méchante pour ne pas avoir offert de café à ma belle-fille parce qu'elle déteste le thé? D'accord, bon. Je crois que ça a été édité parce que, ok, j'ai ma réponse, je vais envoyer ça à mon fils et lui dire qu'il faut qu'on parle au plus vite. Ça a l'air d'être une situation vraiment banale, genre vraiment un not big deal, thé, café, pourquoi ça prend des proportions comme ça? Mon fils m'a recontacté et m'a dit que nous en reparlerons dans un instant. Ok, d'accord, en fait il faut lire ici d'abord. Je me sens vraiment bête et j'ai besoin de savoir si le problème vient de moi. Mon fils semble le penser. Ma belle-fille adore le café. Elle est du genre à en prendre tous les matins. Il n'est pas rare qu'elle en prenne aussi pour d'autres personnes. Le problème, c'est qu'elle ne m'offre jamais de thé, ni même de thé latte. Selon elle, c'est de l'eau en feuille et elle ne veut pas dépenser son argent pour ça. Je lui demande de m'acheter un thé à 5 dollars alors qu'elle offre déjà des cafés sophistiqués à 8 dollars à tout le monde. Je lui demande un thé latte ou un thé glacé que je suis tout simplement incapable de préparer pour le moment. Elle revient donc avec les boissons de tout le monde sauf la mienne. Ok, en fait, je pensais que c'était dans le cadre où on recevait à domicile. Donc là, ça a l'air d'être quelque part, genre dans un café ou quoi, dans un lieu public où on prend un verre, je veux dire. Elle revient donc avec les boissons de tout le monde sauf la mienne. C'est vraiment agaçant en voyage. Ah ouais, car je conduis la plupart du temps. Elle prend les commandes de tout le monde et entre pendant que je fais le plein ou que j'achète des encas pour le voyage pour revenir sans caféine. Du coup, je dois aller au magasin chercher ma boisson. Elle m'a demandé dans le chat, j'imagine qu'ils ont un chat de groupe, si j'avais envie de quelque chose chez Starbucks. Je lui ai dit ce que je veux et elle revient avec toutes les boissons sauf la mienne. Ouais, c'est vraiment pas cool. C'est pas cool. Il y a que moi qui me trompe, où je me dis c'est vraiment pas cool comme vous. Tu prends les boissons de tout le monde sauf la sienne parce que t'es pas d'accord. Lui parler ne sert à rien, elle prétend simplement que je peux le faire à la maison. Bah, en soi, les autres boissons aussi, tu peux les faire à la maison, je comprends pas. Pour en revenir au problème, je devais garder les petits-enfants de mon fils et de ma fille, donc 4 adultes. J'ai envoyé un SMS pour dire que je m'arrêtais chez Starbucks et leur demander si je voulais quelque chose. C'est exactement ce qu'elle a fait. Ils m'ont passé commande et j'ai décidé de ne pas prendre la boisson de ma belle-fille, histoire de lui faire comprendre quelque chose. Je suis arrivée là où tout le monde était et j'ai servi à boire à chacun, sauf à ma belle-fille. Elle était furieuse et je lui ai fait remarquer qu'elle faisait la même chose avec moi tout le temps. Elle m'a répondu que ce n'était pas pareil et que je pouvais me faire du thé à la maison. Mais t'es zinzine, toi, ça va pas ou quoi? Je lui ai dit de se faire son café à la maison, la cafetière était juste là. On s'est disputé, mon fils m'a dit de m'excuser et de lui offrir à boire. J'ai refusé, j'en ai assez, je leur ai parlé plusieurs fois, si elle ne change pas, je ne lui ferai plus jamais à boire. Ils sont partis, mais même après avoir gardé les enfants, j'en entends encore parler, j'aimerais voir votre avis. Si elle demande des ordres et n'obtient que les siens, vous n'êtes pas en tort, c'est extrêmement impoli. Vous avez simplement réagi de la même manière. J'imagine qu'il y a d'autres facteurs en jeu, mais uniquement pour ceci, non. Not the hassle. Mais clairement, et donc là, on a l'épilogue en quelque sorte. Donc ok, j'ai ma réponse, je vais envoyer ça à mon fils et lui dire qu'il faut qu'on parle au plus vite. Mon fils m'a recontacté, m'a dit que nous reparlerions dans un instant. Je viens de raccrocher avec ma belle-fille et mon fils. Oui, ils ont vu ce message. Je leur ai envoyé, tant mieux. Ma belle-fille s'est excusée. Et ce problème ne me concerne pas. Je pensais qu'elle me détestait, mais il semblait que ce soit lié à sa propre mère. Leur relation était conflictuelle et lorsqu'ils se sont mariés, ils ne souhaitaient pas revivre une telle situation avec moi. Le fait que sa sœur est une belle-mère horrible n'a rien arrangé. Elle a donc pensé devoir se montrer distante et froide dès le départ. Euh, Bref, elle était volontairement désagréable. Ce message lui a en quelque sorte ouvert les yeux. Elle se comportait comme sa mère. Eh ben, écoutez, j'allais dire, peu importe les conflits que tu traverses, c'est pas une raison pour appliquer ce que tu vis aux autres et reproduire les situations problématiques à un moment donné. Voilà. Après, elle a peut-être pas le recul, elle était peut-être trop dans un mal-être et elle reproduit simplement la situation. Mais au moins, on va dire au moins, elle s'est remise en question, elle s'excuse, elle se rend compte. Mais il aura quand même fallu un post sur un forum avec des avis anonymes massifs pour dire c'est pas ok, pour qu'elle se remette en question. Au moins elle l'a fait, au moins elle s'est remise en question, mais bref. Mon fils s'est également excusé et a réalisé qu'il était allé trop loin en soutenant sa conjointe. Il admet avoir choisi la facilité car nous ne vivons pas ensemble. J'allais dire aussi, mais quel fils en carton? Comment ça tu soutiens? Genre je comprends, hein. Je suis pour la paix des ménages. Genre soutenez vos conjoints, etc. Mais quand ça n'a pas de sens, comme ça.
Ça n'a juste pas de sens. Bref. Je leur ai fait savoir que je ne tolérerais plus d'être manqué de respect. J'espère que ma décision restera sans suite. La situation semble s'arranger pour le moment, mais j'ai le sentiment que d'autres discussions auront lieu. C'est sûr, en fait. Qu'en fait, ça, c'est que la pointe de l'iceberg. Si les raisons, elles sont profondes, en tout cas, et qu'il y a une volonté vraiment d'être désagréable, bah, ça va peut-être se manifester autrement que par du café qui n'est pas ramené. Mais vraiment, la situation est puérile. Puérile, puérile. Et vraiment, mais la belle fille, mais affreuse. Affreuse. Capricieuse, affreuse. Et il y a des gens comme ça, je crois, vous êtes vraiment obligés de leur donner, de leur rendre en fait leur comportement en pleine face pour qu'ils se remettent en question. Et encore, elle s'est pas remise en question quand elle a fait la même chose que sa belle-fille. Elle s'est juste insurgée en mode c'est injuste, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que c'était tout à fait justifié comme comportement, je trouve, histoire de lui faire se rendre compte en fait de ce qu'elle faisait, que c'était pas ok. Et même ça n'a pas suffi. Il a fallu vraiment ce post et des réactions d'inconnus pour, euh, pour que ça change quelque chose et encore à voir sur long terme, comme elle dit. C'est n'importe quoi. En fait, la traduction, elle a demandé des ordres, puis a délibérément ignoré les vôtres. C'est genre orders. Donc, elle a demandé des commandes, donc à chacun ce qu'il voulait, et puis elle a ignoré le vôtre. Donc, c'est clairement pas ok. Bah voilà, not the asshole. En fait, j'ai l'impression que les gens qui font des posts sur ce forum, souvent, ils sont not the asshole. Ils sont pas des trous du cul. Ils sont pas problématiques. Ils ont déjà le premier step de se remettre en question, c'est déjà pas mal. Alors, cas suivant. Suis-je le méchant pour avoir refusé de complimenter la musique générée par l'IA de mon collègue? J'ai la réponse. Là, comme ça, dans le titre, j'ai déjà de réponse, mais je me dis, bah non, t'es pas obligé de complimenter un truc généré par IA, je crois. Mais bref, on va voir le contexte. C'est toujours une question de contexte. Donc, moi, un homme de 35 ans, je travaille dans une PME et l'un de mes collègues, Bob, s'est passionné pour la musique générée par l'IA. Bob est quelqu'un de toujours joyeux et enjoué, ce qui le rend très facile à vivre. Dès qu'il se découvre un nouveau passe-temps, il adore le partager avec ses collègues. Jusque-là, Bob est génial. On adore Bob. D'habitude, cela ne pose pas de problème. Comme lorsqu'il a commencé des cours de cuisine ou s'est mis à la randonnée. Ah oui! Mais des hobbies variés, mais j'adore. Oh, vraiment, j'aime beaucoup. Je veux pas détester Bob. Je veux aimer Bob. Oh mon Dieu. Mais récemment, il s'est vraiment pris de passion pour la musique générée par IA. Il a trouvé une plateforme d'IA qui permet de générer des paroles, des mélodies, etc. Vous avez très certainement déjà vu passer ce genre de musique. Ça peut être très rigolo, c'est vrai, même si ça pose énormément de débats, puisque l'IA ne génère rien, en fait, de manière originale. Elle s'inspire de plusieurs choses et crée quelque chose d'unique, mais inspiré de plusieurs choses. D'où le débat éthique par rapport à ça. Voilà. Mais bon, je sais pas pourquoi je le mets en contexte, vous êtes très certainement au courant. Donc Bob a commencé à travailler sur un projet musical et a récemment sorti son premier single qu'il a même mis en ligne sur une plateforme de streaming. Ah oui, ok. Donc là, il s'est vraiment dit, je crée une musique. Moi, je pensais que c'était pour mettre, par exemple, on voit beaucoup ça, des commentaires rigolos, des conversations qui sont mises en musique avec l'IA, avec une mélodie, des intonations, etc. Pour le fun, en fait. Je voyais pas ça du tout de manière sérieuse. Mais bon, voilà. Il a commencé à travailler sur un projet musical, oui, 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 oui. Depuis, il fait le tour des bureaux avec enthousiasme pour montrer sa création à tout le monde. Et il a même réussi à convaincre le PDG de la publier sur l'intranet de l'entreprise. L'accueil a été très positif. Bob a même récemment créé un club social de musique IA au bureau. Mais Bob, il soulève les foules, il crée un truc au sein de son entreprise. Enfin, c'est pas son entreprise, genre, Bob, il est fédérateur, genre il teste de tout, il montre à tout le monde des choses qu'il teste, et là il crée un club. Bob est génial jusque-là, encore une fois, voilà. Bob, on pourrait s'interroger sur la démarche de la musique IA, etc., et le fait qu'il le fasse d'une manière plus ou moins sérieuse. Mais Bob, quel bout en train. Je suis musicien de formation classique. Aïe, et là ça dérape, évidemment. Évidemment, évidemment. J'ai étudié pendant 4 ans et demi à l'université pour interpréter, composer et diriger de la musique classique. Quand il a commencé à se vanter d'avoir composé de la musique, j'étais un peu vexée. Ça se comprend. Il n'a rien composé. Effectivement. Il a simplement demandé à une IA de copier de la vraie musique et de produire quelque chose qui y ressemble. Il n'a rien fait d'aussi complexe que composer. Je n'ai aucun problème à ce qu'il s'adonne à son passe-temps, chacun ses goûts. Et je reconnais que je suis frustrée par l'évolution du monde et par la façon dont l'IA nuit à l'art. Voilà où je me trompe peut-être. Il est venu me voir récemment et a commencé à bavarder de sa musique. Tom me parlait de... Tom. Qui est Tom? Bob. Bob me parlait de sa musique et de son nouveau club, disant des choses comme «J'ai écrit ces paroles et cette mélodie que j'aime beaucoup et oh, on pourrait bien s'amuser à composer ensemble.»
Après l'avoir écouté poliment pendant un moment, j'ai fini par dire: «Eh bien, je ne suis pas sûre de vouloir rejoindre un club qui génère de la musique avec, de l'IA. Est-ce vraiment de la musique ou de l'art?» Je ne voulais pas être méchant, mais Bob a semblé, être blessé. Il a reconnu utiliser l'IA pour toutes ses créations, mais que c'était quelque chose dont il était fier. Je me suis excusée et lui ai dit que je n'étais pas vraiment intéressée par le club, mais je l'ai quand même remercié. Bob ne m'a plus beaucoup parlé depuis. Maintenant, mes collègues disent que j'aurais dû simplement le complimenter et passer à autre chose au lieu de le vexer. Mais je n'ai pas vraiment envie de mentir et de dire que j'ai aimé alors que ce n'est pas le cas. Suis-je donc le ou la méchante, enfin le méchant en l'occurrence, pour ne pas avoir complimenté la musique créée par l'IA de mon collègue? Je dirais que non. Déjà, on n'est pas obligé d'aimer quelque chose. Et quand, comme Bob, on partage quelque chose avec des gens, on doit se rendre compte qu'en fait, la personne en face, elle va pas forcément être intéressée par ce qui nous intéresse, nous, qu'elle va pas forcément apprécier. Et tu peux pas obliger les gens à aimer les mêmes choses que toi. Et si tu poses la question à quelqu'un de savoir qu'est-ce que tu penses de ça, bah, il faut que tu sois prêt à recevoir toutes les réponses. Et quand je dis toutes les réponses, c'est-à-dire positives dans le sens où la personne, elle peut aimer ce que toi tu présentes, ce que toi tu partages, et c'est génial, c'est magnifique, mais elle peut aussi ne pas aimer. Et c'est ok de ne pas aimer et de le dire quand c'est dit de manière diplomatique, comme là, il me semble que la personne qui a écrit ce post l'a fait. Elle a même ouvert le débat, ouvert la réflexion, enfin, il a même ouvert le débat à la réflexion, donc ça me semble, moi, tout à fait ok, en fait, ce que la personne a dit. Et Bob s'est vexé. Ça peut arriver aussi. Bob est un peu susceptible, mais la personne qui a écrit ce post n'est pas un trou du cul. Alors, je ne soutiendrai jamais la musique créée par l'IA. Elle prive des véritables talents de leur substance. Oui. Ne même pas pouvoir critiquer leur travail sans que ça prenne des proportions démesurées. Les fanatiques de l'IA sont vraiment les pires. Voilà, aussi. Je dirais pas un commentaire aussi global que ça, mais je veux dire, oui, clairement, c'est un petit peu malvenu, en fait, de s'offusquer comme ça. Surtout si la personne qui a écrit le post l'a vraiment dit de cette manière-là, de manière gentille, en ouvrant à la réflexion, en partageant ses propres réflexions. Donc voilà. Pourquoi les donc NTA c'est not the asshole, donc pas le trou du cul. Pourquoi les utilisateurs, pourquoi les utilisateurs d'IA sont-ils surpris que tout le monde ne s'intéresse pas à ce qu'ils font avec l'IA? C'est vrai. Pourquoi? Leur façon d'essayer de l'imposer à leur père et s'offusquer d'un simple ce n'est pas mon truc, merci quand même, est simplement sectaire. Euh, Je suis d'accord, hein. Je dirais pas que c'est sectaire, mais je dis voilà, tu peux proposer un truc et t'offusquer alors que la personne en face de toi, elle est très gentille, très polie, mais simplement elle te dit ce qu'elle en pense. Voilà. Bon, on va pas faire Noël là-dessus, comme on dit. On passe au suivant, mais je... Bob, je voulais l'aimer, Bob, mais Bob, t'es un peu susceptible. Ok. Alors, est-ce que je suis... Pardon, mais ça me perturbe à chaque fois de pas savoir si c'est un garçon ou une fille qui parle. Donc c'est une femme de 26 ans. D'accord, d'accord, d'accord. Hop. Suis-je la méchante pour avoir porté plainte contre ma sœur? Oula. C'est mon premier message, alors soyez indulgents. J'ai 26 ans. J'ai accidentellement laissé mon iPad dans la voiture de ma belle-sœur et elle l'a utilisé sans ma permission pour envoyer des photos explicites à ma mère. Je suis vraiment mortifiée. Ben oui. Elle et mon frère ont essayé de me faire la morale à propos de ce qu'elle avait vu sur mon iPad. Pour information, il n'y avait rien de choquant dessus. Je suis une femme célibataire de 26 ans, vous pouvez donc imaginer la situation. Je suis aussi danseuse, non, j'étais danseuse de cabaret il y a 2 ans. Mais je trouve inadmissible qu'elle ait utilisé mon appareil personnel juste parce qu'il était chez elle. Envoyer des photos et vidéos explicites à ma mère était tout simplement inadmissible. Je voudrais porter plainte et demander une ordonnance restrictive, mais je n'ai jamais vécu une telle situation. Pour information, l'iPad était verrouillé par un code et une empreinte digitale. De plus, certaines applications, photos, Instagram, Twitter, Facebook étaient verrouillées individuellement car ma fille utilisait parfois l'iPad pour jouer. Ce qu'elle a fait est très probablement illégal là où vous habitez et vous devriez déposer une plainte contre la police. Oui, en tout cas, avant de lire les commentaires, on va réagir. Porte plainte. Porte plainte. Genre le titre il est choquant parce qu'on se dit oula, porter plainte contre un membre de sa famille, un proche, c'est chaud. Mais en fait non, encore une fois, les liens du sang ne justifient pas tout, déjà de un. Et de deux, oui, il y a une infraction, clairement, c'est des choses privées qui se trouvent sur ton appareil. C'est pas parce que tu as oublié l'appareil dans sa voiture qu'elle est en droit, de un, de fouiller dedans, de deux, d'envoyer ce qu'il y a dans ton appareil, que ce soit à votre mère en l'occurrence, c'est vraiment horrible. Il y a vraiment volonté de nuire ou à qui que ce soit. C'est vraiment affreux. Porte plainte, note the asshole, pas le trou du cul, la trou du cul. Tout à fait justifié. Tu n'es pas en tort, ce comportement de la part de ta belle-sœur. Ah, c'est belle-sœur? Ah, j'avais vu sœur, mais c'est peut-être belle-sœur. Peu importe. Ah oui, belle-sœur, effectivement.
Totalement illégal, fouiller dans tes affaires personnelles, c'est déjà grave, envoyer des photos à ta mère, c'est de la folie pour tes choix. J'avoue, mais éloigne-toi de cette personne qui veut te nuire, en fait. Pourquoi? Horrible. Horrible, horrible, horrible. Tu as 26 ans, pour qui se prennent-ils? Prenez votre iPad et coupez-lui leur la communication jusqu'à ce qu'ils présentent tous les deux des excuses sincères et abondantes et qu'ils s'engagent à se mêler de leurs affaires. C'est vraiment terrible. Et j'ignore si les lois ont été enfreintes. Bah oui, ça a été enfreint, du coup, je dirais non. Si vous êtes prêt à rompre ces relations, je vous suggère de consulter un avocat. Il serait bien plus à même de vous informer sur les options de réparation dont vous disposez. Je suis à 100% d'accord. Réparation et justice, ça va pas ou quoi? Les gens se croient à tout permis. My God. Franchement, si elle fait ce qu'elle veut dans son coin sans nuire à personne, les autres sont pas en droit de faire des trucs comme ça. Enfin bref, on va passer au cas suivant, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Bref. Suis-je... Encore une fois, j'oublie de regarder qui s'exprime. Ta, 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 ta. Je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. Suis-je un connard pour avoir offert un plat surgelé à un invité non convié lors d'un dîner? Quelques fois par an, j'aime organiser un bon dîner pour mes vieux amis. Cette fois-ci, j'ai invité 5 personnes, 2 couples et une personne célibataire. Nous nous connaissons tous depuis une quinzaine d'années et nous nous voyons environ tous les 3 mois. J'ai préparé un filet mignon et une petite queue de homard accompagnée de 2 garnitures. J'ai dépensé plus de 300 $ et je n'ai pas acheté de plats supplémentaires, car ils sont servis une portion par personne et sont assez chers. Ça se comprend, c'est déjà super de faire des beaux dîners comme ça. À ma grande surprise, le client célibataire était venu accompagné de sa nouvelle petite amie que je n'avais jamais rencontrée. J'ai bien réagi, mais j'étais contrariée car je n'avais acheté que de la quantité de chair et de queue de homard nécessaire pour les invités. Ouais. J'ai parlé à l'ami qui avait amené l'invité surprise et je lui ai expliqué que je n'avais pas de nourriture supplémentaire. Le filet mignon, cuit à la demande, et la queue de homard ne se découpent pas et ne peuvent pas être partagés entre plusieurs personnes. Je lui ai dit que j'avais une pizza surgelée ou un autre plat préparé surgelé que je pouvais réchauffer. Il s'est mis très en colère contre moi et m'a accusé de ne pas apprécier sa nouvelle copine et d'essayer de les mettre dans l'embarras. Après son coup de gueule, ils sont partis. Ça va pas? Avais-je tort? Aurais-je dû couper le filet et le queue de homard en morceaux et les partager entre une personne supplémentaire au lieu de proposer un plat surgelé? Je n'avais pas pensé qu'ils partageraient leurs assiettes sur le coup. Ah, j'ai un TDAH, donc j'ai du mal avec les changements de programme et le multitâche. Bref, un autre ami m'a dit ce soir que celui qui avait mis sa copine sans l'inviter s'était disputé avec elle avant le dîner, ce qui explique en partie pourquoi il était contrarié et est parti précipitamment. Ouah, quel bourbier! Attendez, je vais répondre avant de lire les commentaires. Moi, je pense que non. Not the asshole, parce que déjà, que la personne se pointe en fait avec une invitée, sa nouvelle petite amie, sans prévenir, c'est ça le truc. Genre, amène-la et si elle est la bienvenue, si c'est possible dans le cadre de ce dîner qui avait l'air quand même voilà, assez cher, assez cadré, ben top, tu demandes, et si la personne te dit ok, bah oui, viens avec. Et si la personne te dit ah, pour ce dîner-ci, ça va être un peu juste parce que vu que c'est vraiment un truc assez millimétré, mais je sais pas, la personne te dit derrière, vas-y, on organise un autre dîner dans la foulée, et là, bah amène-la, mais là, pour ce dîner-là, ça va être un peu juste. Enfin, demande dans quel univers tu te pointes avec un invité supplémentaire sans avoir prévenu le malaise. Après, voilà. On peut aussi se dire, on se détend, c'est pas très grave, c'est un point de vue, mais pour moi, déjà, ça ne se fait pas. Et après, la personne qui là invite ses amis, qui est en cuisine, etc., pourrait se dire, vas-y, je redistribue les parts. Mais vu que c'était un truc assez millimétré, ça avait pas l'air d'être possible. Je ne sais pas, j'ai jamais cuisiné tout ça, donc je sais pas trop comment ça se passe. Mais de se dire, bah, j'accueille quand même la personne qui n'était pas invitée, mais voilà, j'ai soit une pizza surgelée, soit un autre plat que j'avais préparé et que j'avais surgelé, et je te le ressors et je te le réchauffe, et voilà. Good enough. Quitte à dire aussi à l'invité qui a amené sa copine de manière random, vraiment en mode surprise, que cette personne-là aurait pu dire aussi: «Oh non, t'inquiète pas, te tracasse pas, sors pas un truc surgelé, je vais partager mon assiette avec ma compagne, enfin ma copine, ma nouvelle copine.» Je sais pas. Je sais pas, mais ça me met très mal à l'aise. Alors, tu n'es clairement pas en tort. Tu as été aussi courtois qu'un autre peut l'être, et ton ami a été égoïste et stupide. Je parie que sa nouvelle copine n'a pas été très impressionnée par son comportement. Clairement. L'ami aurait pu offrir sa queue de homard ou son mignon à sa copine. À la limite, oui, c'est ça. L'invité qui s'est offusqué, là, aurait pu dire oh, te mets pas dans l'embarras, je vais partager avec ma copine, c'était pas prévu. Vas-y, je prends de mon assiette et on se partage à nous deux, c'est ok. Ah, eh oui, c'est ça. Absolument pas quand on dépense une fortune pour un dîner et que quelqu'un débarque avec une invitée non désirée exigeant le même repas pour elle.
c'est soit de la bêtise, soit de l'arrogance. On ne devrait en aucun cas exiger de l'autre qu'il renonce à son propre repas. Il investit beaucoup d'argent et d'efforts, et cette personne débarque avec une invitée en plus et s'attend à être traitée de la même façon. Qui se comporte ainsi avec de telles exigences? Exactement. Franchement. Je dirais même, mais quelle ingratitude! Tu te fais à dîner et tu te comportes comme ça et t'amènes une personne qui n'était pas prévue. C'est pas en fait comme si c'était un plat de pâtes, un plat de lasagne. C'était un truc un peu plus cadré, vraiment par portion en fait. Donc compliqué, compliqué, compliqué. Et c'est un coup, hein. Purée de pommes de terre, beaucoup trop à l'aise. Bon, c'est sur ce qu'on va se laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'aime beaucoup découvrir les situations là. Je me sens animée aujourd'hui. Je ne sais pas comment dire ça. N'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous en pensez en commentaire et à très très vite pour une prochaine vidéo.